je crois qu'il faut se garder d'idéaliser le passé comme les hommes de la Narda idéalisaient la civilisation arabe ou islamique médiévale. Au fond, il faut sortir de la logique du déclin. Nous ne sommes pas dans un monde déclinant par rapport à la fin du XIXe siècle ou à la première moitié du XXe siècle. Il faut sortir de la logique du déclin pour parler plutôt de mutation et de crise. Et incontestablement, nous sommes dans une période de crise. Parler de crise, c'est tout de même moins enfermant que de parler de déclin et de renaissance. Pour conclure, je voudrais revenir sur une représentation assez courante de la Narda comme une réponse à l'Occident. Je voudrais un petit peu nuancer cette vision. C'est vrai que la Narda est produite en un temps où les échanges dans tous les domaines entre l'Europe et l'Empire ottoman, ou le monde arabe, expression qui se généralise dans l'entre-deux-guerres, se développe. Et c'est vrai que les intellectuels et les hommes politiques qui parlent de la Narda, qui emploient le concept, se positionnent souvent par rapport à l'Occident. Leur idée est la suivante: le renouveau civilisationnel ne doit pas être fait que par les acteurs coloniaux, par les autorités ottomanes ou par un simple transfert des savoirs et des techniques de l'Occident vers le monde arabe. Le renouveau civilisationnel, il doit être pris en charge par les Arabes eux-mêmes. Ça, c'est le discours effectivement qui est tenu. Mais il ne faut pas le comprendre comme un discours d'opposition entre le monde arabe et l'Occident. Pourquoi? Parce que tous ces hommes connaissent parfaitement l'Occident. Ils y voyagent, ils y font leurs études, ils en parlent les langues, ils traduisent des ouvrages français, anglais ou autres en arabe, ils font traduire leurs ouvrages en français, en anglais ou dans d'autres langues, ils lisent les mêmes livres que leurs contemporains. Ils ont la même vision de l'histoire, cette vision dominante que j'ai évoquée tout à l'heure, ce schéma civilisationnel assez linéaire. Ce ne sont pas des gens qui sont en dehors de l'Occident ou qui en reçoivent tout. Au fond, si dans leur discours, ils ont tendance eux-mêmes à opposer l'Orient et l'Occident, c'est pour tenir un discours sur eux-mêmes. Ils parlent de l'Occident pour parler de l'Orient, de même que les Occidentaux ont pu tenir un discours sur l'Orient pour se définir eux-mêmes et comprendre où ils en étaient de leur situation politique, économique et culturelle. Donc, quand on a un discours apparemment binaire, il faut bien comprendre à quoi il sert. Si cette binarité, cette opposition est une réalité ou un parti pris discursif, il faut toujours penser au contexte dans lequel le discours est tenu et à qui il s'adresse. Alors, j'ajoute que les hommes de la Narda avaient une vision assez ouverte des Européens. Ils se définissaient comme non-européens, comme autres que les Européens, mais en même temps reconnaissaient leur rôle dans la construction de la culture arabe moderne, par exemple. Il y a un certain nombre d'hommes de la Narda, de réformistes, d'intellectuels, musulmans ou non, qui, par exemple, ont apprécié le travail des orientalistes, de l'orientalisme scientifique. Ils ont reconnu le rôle des orientalistes dans la sauvegarde et la transmission de manuscrits arabes, par exemple. Donc il y avait un discours assez ouvert, malgré les formes apparentes d'opposition entre Orient et Occident. Et pour terminer, je voudrais aussi rappeler que si le concept de Narda s'est répandu dans le cadre d'une relation à l'Europe, il était aussi lié au positionnement des Arabes dans l'Empire ottoman. Le concept de Narda
s'est développée au moment où les Arabes cherchaient à redéfinir leur place dans l'Empire ottoman, au fond à être reconnus comme une composante ethnique à part entière de l'Empire ottoman. Et ils n'étaient pas le seul, en ce sens, à redéfinir leur place, à chercher des voies d'émancipation de l'Empire ottoman, autonomie ou plus tard indépendance. D'autres peuples connaissaient le même processus. Ce que je veux dire, c'est que la Narda n'est pas quelque chose d'unique. C'est un mot qui est propre aux Arabes et qui s'emploie pour parler des mouvements culturels, politiques et religieux qu'ont connus les Arabes à la fin du XIXe siècle. Mais la Narda n'a rien d'exceptionnel. Il y a eu aussi des renaissances albanaises ou serbes ou arméniennes. D'autres peuples de l'Empire ottoman ont connu des mouvements du même type. Et je pense que c'est intéressant aussi de replacer la Narda des Arabes dans ce contexte ottoman plus global.